commençons donc, nous sommes dans ce cours, le cours intitulé Le processus de la foi, chapitre 6, et c'est le deuxième cours sur le processus de la foi. Il y a tellement de choses à dire, la parole de Dieu est tellement riche, enrichissante, bénissante que on a du mal à sortir des cours pour aller à un autre chapitre. Mais pour aujourd'hui, cours 2, chapitre 6, le processus de la foi. En introduction, Jacques chapitre 3, la Bible déclare que je ne me lasse pas de vous rappeler ces choses parce qu'elles sont salutaires pour vous. Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. C'est le Seigneur qui le dit. Qu'il n'y ait pas dans ce monde beaucoup de gens qui se mettent devant les autres pour parler au nom de Dieu. Non. Et les Écritures vont nous expliquer pourquoi. Éphésiens chapitre 3 déjà, à partir du verset 18. Non, 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, virgule, la longueur, virgule, la profondeur, virgule, non, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Or, nous savons que l'amour de Christ, c'est Christ lui-même, puisque Dieu est amour. Et on nous explique ici que nous devons connaître impérativement la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de Christ qui surpasse toute connaissance, au-dessus de toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà. En français facile, ça veut dire ceci, que nous avons la mission. Celui qui enseigne, le pasteur ou peu importe son nom, il a l'obligation et la mission de prendre les gens à la maternité et de les emmener jusqu'à un niveau universitaire, c'est-à-dire pour il faut que celui qui enseigne parvienne à fabriquer des dieux. Voilà, c'est ça. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, toute la plénitude de Dieu, c'est Dieu. Et donc, celui que Dieu envoie a cette obligation de résultat, de fabriquer des dieux. C'est-à-dire, on prend un enfant pour en faire un dieu. C'est comme l'enfant d'un chien, un chiot. On a l'obligation de le récupérer à son niveau d'enfant de chien, chiot, et de par l'éducation, par les enseignements, par le conseil, à faire de lui un chien complet. C'est-à-dire que si sa maman pouvait courir dehors après les délinquants, ben après quelques années, le chiot aussi, lui aussi, doit être à même de le faire. Donc c'est une grande responsabilité. Notre boulot, c'est de fabriquer des dieux. Nous ne fabriquons pas des chrétiens. Nous n'avons pas cette mission. Et je complète avec le Saint-Esprit nous donne là tout de suite Colossiens chapitre 1 pour que quelqu'un comprenne bien quelle est notre mission. C'est pas
sauter, c'est pas entonner des choses. Non, 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 non. Si tu n'es pas arrivé là où tu dois arriver, si tu n'as pas réussi l'examen, et si de la 6e, tu n'es pas passé en classe de 5e, comment est-ce que tu peux danser? Comment? As-tu déjà vu une redoublante danser? Sauter? Non. Il faut avoir réussi pour sauter, pour danser. Parce qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais beaucoup, Jésus nous a prévenus, ils vendront la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et ils vont s'égarer. Matthieu chapitre 7, verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 27. C'est lui que nous annonçons, donc nous les enseignons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà. Notre mission, c'est de présenter à Dieu des hommes parfaits. C'est celle-là la mission d'un enseignant. Notre mission n'est pas de fabriquer des chrétiens qui savent sauter, qui savent danser, qui savent tourner en rond, qui savent injurier Satan. Non, 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 non. Notre mission, c'est par la prédication, l'enseignement de la parole de la foi, réussir à dépouiller les gens des poubelles qui sont dans les cerveaux, de leur donner une base fondamentale conforme à l'enseignement de Christ et de leur faire prendre conscience que, ma chère, ne te réjouis pas trop vite parce que tu sais prier, non. Mon frère, ne te réjouis pas trop vite parce que tu sais faire une prière de la foi, non. C'est pas là où on nous attend. L'objectif est que tu deviennes Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Votre Père, le Seigneur Jésus, a été tué par les Juifs. Pourquoi? Jean chapitre 5, verset 17-18. Parce qu'il se faisait égal à Dieu. Or, tel Père, tel Fils. Et la suite nous a permis de comprendre que, non, il avait raison. Il est réellement Dieu. Et il a fait de ses enfants, mais que nous sommes, des dieux qui doivent, un jour à l'autre, devenir par les enseignements conscients de leur divinité, car ton héritage en Christ, c'est ta divinité. Et lorsqu'on enseigne, souvent je suis triste, j'ai envie de pleurer parce que des fois, je peux aller sur Internet, mais ou bien des fois je peux rentrer dans une église locale comme ça, et tu écoutes, on te dit que tu vas suivre un enseignement. Mais tu te rends compte que ce que les hommes appellent enseignement là, ce n'est pas un enseignement. Et tu es étonné parce que les brebis qui sont là pensent que ce que la personne est en train de dire, parce que la personne, on l'appelle apôtre, que c'est un enseignement. Non, il y a des apôtres de pacotille. Le Saint-Esprit dit, ces apôtres sont des ouvriers trompeurs. Il y en a foule dehors. Un enseignement, il faut, puisque Dieu vise toujours des objectifs. Ésaïe chapitre 43, verset 18-19, Dieu fait toujours une nouvelle chose, toujours. Donc, lorsque nous nous réunissons pour un enseignement, il y a des paramètres divins à respecter. 1. Je dois apprendre au moins quelque chose. Parce qu'une maman ne peut pas réunir ses enfants pour du vent. Les enfants lui demandent, maman, bon, tu nous as réunis,
ici pourquoi? Oh, rien. Non, non, non. Bon. Maman, tu nous as réunis ici pourquoi? Oh non, mais pour vous dire que la semaine prochaine, je vais me déplacer. Les enfants vont dire, mais tu nous as déjà dit ça hier. Il n'y a pas quelque chose de nouveau? Malheureusement, dans l'église locale d'aujourd'hui, beaucoup de vieilleries et beaucoup de vent. Mais Jésus a dit, les gens qui vont écouter, les gens qui vont voir, ils seront comme voyants, mais ne voyant pas. Écoutant, mais comme s'ils n'écoutent pas. Ils n'arrivent pas à reconnaître la fausseté. Dans le plan de Dieu, un enseignement doit toujours nous permettre d'apprendre au moins une nouvelle chose. Deuxièmement, cet enseignement-là, tu ne dois pas entrer dans ta chambre, griffonner des trucs selon ton intelligence. Ah, la foi c'est comme ceci. Ah oui, l'année dernière, j'étais avec une copine au marché. Et puis après, au moment de payer les légumes, on ne retrouvait plus son portefeuille. Et sur place, on a prié par la foi. Et puis, à un moment donné, elle a refouillé son sac, elle a retrouvé son portefeuille, ceci, cela. Non, non, non. La Bible dit, Dieu dit, le salut est dans le grand nombre de conseillers. C'est-à-dire, il faut que ça soit les conseillers de Dieu, les témoins de Dieu, les Pierre, les Paul, les Jacques, les Zacharie, tout ce monde-là, qui confirme ce que tu es en train de raconter là. Il faut que les conseillers de Dieu parlent. Il faut que Dieu parle à travers ces témoins lors d'un enseignement. Malheureusement, quand tu suis plusieurs écoles bibliques ou études bibliques, tu vas te rendre compte, on ramasse un verset et on le commente. Dieu fera toujours, nos larmes seront séchées. Il a dit dans le psaume 63 que vos larmes sécheront. Non, 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 c'est pas l'enseignement, c'est pas du commentaire de texte. Le commentaire, Dieu n'a pas permis le commentaire de texte. C'est à l'école de la société où on trouve ces choses, mais pas dans un enseignement. Troisièmement, l'enseignement doit obligatoirement résoudre tes problèmes. Obligatoirement. Il n'y a pas dans la pensée de Dieu un enseignement stérile. Pourquoi? Parce que l'enseignement, c'est la nourriture. C'est le pain de vie, c'est un repas pour avoir la vie. Là où il y avait la mort doit dégager et doit être remplacée par la vie. C'est-à-dire, les problèmes doivent être solutionnés par cette nourriture spirituelle. Mais généralement, quand tu suis sur cette terre des enseignements, ce sont des enseignements qui ne peuvent pas te venir en aide. C'est une lettre morte. Nous voulons avoir la vie. Nous voulons suivre l'ordre divin qu'il nous a donné pour avoir la vie. C'est très, très dramatique. Même chez les hommes, Dieu est une autorité, en général dans ce monde. Quand une autorité se déplace, que ça soit un chef de l'État, une reine, un roi, un premier ministre, maire ou quoi que ce soit, c'est obligatoirement pour résoudre au moins un problème. Au moins un. Si ce n'est 10, 15 problèmes. On peut être, par exemple, dans un quartier inondé par la drogue. Un jour, on apprend que non, le Premier ministre va venir dans le quartier inondé par la drogue. Je te promets, s'il n'a pas de solution,
il ne peut pas quitter son bureau pour venir. Non, non, non. Pour qu'il descende à la base, il lui faut dans sa poche des solutions. Soit il va dire, bon, il va demander au maire, au commissaire de gendarmerie, il y a combien d'effectifs ici? On lui dit 100. Il va dire, bon, dites-moi un peu, il vous faudrait combien d'hommes pour travailler 24 heures sur 24 et empêcher le trafic de drogue? On lui dit, 200, ça ira. Il dit, bon, j'ai l'enveloppe, tenez. Viens pas les mains vides. Bon, ici, nous sommes avec l'autorité suprême. Comment croire que l'autorité est là et que nous puissions sortir les mains vides? On se sépare les mains vides. Mais il est venu pourquoi? Il est venu faire quoi? Pour nous voir chanter, danser. Tu crois qu'il n'a que ça à faire? Chanter, danser, c'est après avoir reçu quelque chose. C'est après une victoire. C'est après un passage en classe supérieure. C'est-à-dire, moi, par exemple, moi, personnellement, quand je découvre quelque chose que je n'avais pas compris dans la Bible, et qu'un beau matin, le Saint-Esprit m'aide à comprendre cela, je danse. C'est ma délivrance. Je ne suis plus ignorant. Je ne suis plus esclave. Le diable ne peut plus me tromper. Un faux apôtre ne peut pas me tromper. Je suis éclairé maintenant. Nous devons faire attention à ces choses. Nous devons faire attention à ces choses. L'une des choses qui m'a vraiment aidé dans ma vie, c'est que lorsque je suis devenu enfant de Dieu, le 18 novembre 2002, l'église locale dans laquelle j'étais parti, l'église évangélique de Pentecôte de Lyon, elle existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est vachement agrandi. Et à la tête, il y a toujours le même pasteur, Michel Schinner. Et il avait l'habitude de recevoir les nouveaux venus. Et il m'avait reçu une semaine après mon arrivée dans l'église locale. La réunion, l'entretien, n'avait pas duré 5 minutes. Il m'a regardé. Il m'a juste dit, si tu viens ici pour être comme ceux qui sont là, c'est-à-dire ses propres brebis, il m'a dit non, je te donne un conseil, ne viens pas ici, reste dehors. Mais si tu viens ici pour voir, écouter, comprendre, en vue d'aller impacter, éclairer les autres, sois le bienvenu. Donc cette parole m'a toujours accompagné. Raison pour laquelle je n'ai jamais voulu être une brebis comme les autres. Ne réfléchissons pas, avalons tout, faisons tout et n'importe. Non, 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 non. Non. Parce que le Saint-Esprit, dès le départ, m'avait aidé. Il avait dit, attention. Je t'ai déjà dit, Matthieu chapitre 7, verset 13. La large majorité sont déjà égarés. Ne rejoins surtout pas ce groupe. Il me l'a fait comprendre à sa manière. Et donc, c'est cette trajectoire-là que j'ai suivie, en vérifiant dans les Écritures. Nous parlons donc du processus de la foi. Pour bien comprendre ce que Dieu dit, Jean chapitre 3, verset 12. Jean chapitre 3, verset 12. Jean chapitre 3, verset 12. Il est dit ceci. Jean chapitre 3, verset 12. C'est Jésus qui dit à Nicodème, un docteur de la loi, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, c'est-à-dire des choses que vous pouvez
mais côtoyer au quotidien, mais comprendre avec les définitions données par le dictionnaire, des choses que vous faites. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et n'oublions pas que Jean chapitre 4 verset 24 dit Dieu est esprit. Donc le Seigneur dit, si déjà, en prenant votre propre langage des humains, tu as déjà du mal à me comprendre. Mais si je te parle dans mon langage, c'est impossible. Donc cette histoire-là, l'important c'est de chercher à comprendre le langage de Dieu. Et nous parlons du processus de la foi. Nous n'allons pas marcher dans cela comme les hommes, avec une compréhension terrestre. Non, nous recherchons la pensée de Dieu. On n'enseigne pas la lettre, la mort, non. Nous enseignons l'esprit. Donc, il dit qu'il faut d'abord que tu réussisses à comprendre mon langage dans votre environnement, comment je parle dans votre vie des hommes, dans vos sociétés. Une fois que tu parviens à comprendre comment j'agis au quotidien, là, ça te sera plus facile de comprendre mon langage. Malheureusement, la plupart des gens ne comprennent pas le langage de Dieu. Pourquoi? Mais parce que si Dieu est esprit, donc son langage ne peut être que spirituel. Et c'est l'apôtre Paul qui nous révèle aussi cela. Galates chapitre 1, verset 11-12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Voilà, n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, si Christ est esprit, pour le comprendre, il faut la révélation. La révélation maintenant, comment on parvient à comprendre la révélation, à comprendre le langage spirituel? Lorsque tu as un verset biblique, si tu le lis et que tu le comprennes comme te donne les définitions du dictionnaire et tout, tu es encore au niveau de la lettre. Parce que la Bible dit de bout en bout que Dieu se cache. Dieu est un Dieu qui se cache. Son langage, c'est le bégaiement de Moïse. Quand Jésus vient, il ne parle qu'en parabole. Donc Dieu se cache. Il faut aller le chercher. Pour le chercher, tu es dans l'obligation. Si tu vois un verset, si je dis par exemple, toute arme forgée contre moi sera sans effet et tout. Si je le dis comme ça, si je le pense comme ça, la Bible me dit que je n'ai pas encore compris Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont d'autres personnes, d'autres témoins de Dieu que je dois aller voir. C'est ce qu'on appelle faire une marche. Et c'est eux qui vont me donner la signification véritable. Jacques, Zacharie, Ésaïe, Moïse, Jacob. Je dois me déplacer parce que Dieu est caché. Je dois me déplacer pour aller le trouver. Si je reste au même endroit, je suis dans la lettre, je suis dans la loi. Or, ce n'est pas le but. Suis maintenant, nous parlons de la prière
du processus de la foi. Et dans le cours précédent, nous avons fait une autopsie de la prière. Nous avons touché un peu la prière de la foi. Poursuivons maintenant. Et je fais un rapide résumé et nous continuons notre marche. Quand Jésus arrive, Dieu ne commence pas par l'arrivée de Jésus. Quand Jésus arrive, les Juifs, ça fait des siècles qu'ils connaissent Dieu, qu'ils marchent avec Dieu. Le Seigneur Jésus arrive. Il trouve plusieurs dénominations appelées Sadducéens, les scribes, les sectes juives, les hérodiens, les pharisiens, plusieurs. Comme la parole de Dieu n'est pas le passé, c'est toujours le présent, ça correspond à ce que tu vois dehors. Les noms d'aujourd'hui, tu dois remplacer ces appellations-là par aujourd'hui parce que Dieu est un Dieu du présent. Donc, Mormons, Jésus trouve, les témoins de Jéhovah, les baptistes, les adventistes, les pentecôtistes, les évangéliques, les catholiques, toute la ribambelle. Maintenant, ces gens-là marchent avec leur Dieu et ils ont leurs coutumes et leurs traditions. L'une des principales traditions qu'ils ont, c'est la prière. Ils prient depuis des siècles. L'une des principales traditions, c'est la prière. Ils doivent prier pour obtenir le secours de Dieu. Ils doivent jeûner pour obtenir le secours de Dieu. Quand Jésus arrive, si tu viens avec des solutions que les gens qui sont en souffrance expérimentent déjà, tu n'as rien fait. Il fallait rester là où tu étais. Donc le Seigneur Jésus, quand il arrive, lui qui est le sauveur de l'humanité, il vient avec une solution nouvelle, non encore expérimentée, nouvelle. Comme lorsqu'il arrive, ses parents juifs sont tellement enracinés dans la loi, il va prendre 3 ans et demi pour expliquer comme ceci, expliquer comme cela, expliquer comme ceci, expliquer comme cela. La différence qu'il y a entre son enseignement à lui qui donne la vie et les enseignements de tous ceux qui sont là, toutes les dénominations qui représentent la mort. Sache que jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. La plupart dehors, là, c'est la mort. C'est pour ça que les chrétiens souffrent. La Bible dit que sans l'intelligence, sans la sagesse, sans la connaissance, tu ne peux pas marcher avec Dieu parce que Dieu, ce sont ces trois-là. Tu ajoutes l'amour et ça, c'est Dieu. Si tu arrives, toi, tu atteins un certain âge que ton enfant n'a pas. N'oublie pas, Jésus a dit à ses frères juifs, avant qu'Abraham soit, je fus. Donc c'est un père. Si ton enfant, toi tu as peut-être 40 ans, tu vois que ton enfant croit au Père Noël, est attaché au Père Noël, toi son père, toi sa mère, tu sais que le Père Noël n'existe pas, tu le sais. Mais comme l'enfant croit à ça, tu vas te dire quoi, non? J'ai confiance. En grandissant, il se rendra compte que c'est juste des fables comme ça. Et nous tous, on est passés par là. Jusqu'aujourd'hui, nous savons
On est passé par le Père Noël, mais un jour on a su que, ah non, on nous blaguait seulement. Mais on n'a pas arrêté de fêter ça pour les enfants. Attention. Et eux aussi, un jour, ils arriveront là où nous nous sommes arrivés à comprendre que non, c'était seulement une blague. C'est ça cette histoire. Jésus vient trouver des églises des églises mortes partout. Lui, il est le pain de vie. C'est la seule église où on distribue la vie. C'est l'église de Jésus. Toutes les autres églises sont mortes. Maintenant, il va prendre le temps, comme toi avec ton enfant, pour le Père Noël, de laisser le temps d'expliquer comme ceci, d'expliquer comme cela, petit à petit, petit à petit, petit à petit, avec sagesse et intelligence. L'un des signes qui annonce, c'est-à-dire par lequel Jésus, avec sagesse, dit à certains de ses frères juifs que je ne suis pas venu vous enseigner ce que vous savez déjà faire et qui n'a pas marché. C'est Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Matthieu 6. Matthieu 6, versets 7 à 8. Il est dit ceci. En priant, c'est-à-dire qu'il a débuté son enseignement. Il sait ce qui se passe dans les autres églises. Il connaît tout le cirque qu'on y fait, toutes les musiques qui sont faites, comment les gens dansent pendant 2 heures, 3 heures, tout ça là. Et la tête reste vide d'enseignement. Il n'y a pas la vie, il le sait. Il a vu que ces gens-là ne font que passer des heures dans des prières vaines, puisqu'ils demeurent dans leurs problèmes. Les problèmes de la vie ne sont pas résolus. Il leur dit ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Donc, pour lui déjà, prier sont des vaines paroles. C'est un monologue parce que il va dire après que avant que tu n'ouvres la bouche, je sais ce que tu vas dire. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Dieu sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, Jésus est intelligemment en train de faire passer le message aux enfants. Attention, ce que vous faites là, réfléchissez un peu. Est-ce que ça marche? Doucement avec ça. Parce que dans sa poche, il a une nouvelle solution. On ne change pas une équipe qui gagne. Si les prières de Moïse pouvaient permettre aux gens de sortir de l'esclavage, de voir les problèmes de leur vie être résolus, Jésus ne serait pas venu. On ne change que ce qui ne marche pas, que ce qui a échoué. Et donc, Jésus arrive, il apporte une nouvelle alliance. Hébreux chapitre 7, verset 18. Jésus vient avec une nouvelle solution. Les vieilleries, il est venu mettre fin à ça. Hébreux chapitre 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. La loi était impuissante. Les prières de Moïse n'ont pas pu permettre aux gens de parvenir à la perfection et de voir leurs péchés être définitivement pardonnés. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Voilà. La loi, vos prières, vos blablabla, ça n'a pas résolu vos problèmes. Écoutez mon enseignement, mes enfants. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer à ses frères.
j'ai quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va vous faciliter la vie. Et on lui demande, résume-nous ça. Mais Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ici, on nous dit, verset 19, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Voilà. Le garant d'une alliance plus excellente. Maintenant, question. Est-ce que tu peux mélanger quelque chose qui ne marche pas avec quelque chose qui marche? Non, ça ne tiendra pas. Donc, Jésus vient avec une nouvelle alliance. Maintenant, comment ça va se passer? Ça va se passer comme ceci. Les prières de Moïse que lui, il est venu trouver, les gens prient en faisant appel à un Dieu lointain, l'Éternel des armées. Un Dieu lointain qu'ils ne voient pas de leurs yeux. Voilà, c'est ça, les prières de Moïse. Un Dieu qu'ils ne voient pas de leurs yeux. Maintenant, quand Jésus vient, c'est-à-dire le Jésus physique, c'est lui qui va venir, c'est-à-dire pendant qu'il est physiquement là, ça va être la période de transition entre le passage entre la loi et une fois qu'il va partir à la croix, l'introduction de la grâce et de la vérité. Pendant qu'il est là vivant, va avoir lieu la pratique de la prière de la foi, c'est-à-dire Dieu. Les prières de Moïse, Dieu est dans les nuages là-bas. Vous l'appelez pour qu'il vous vienne en aide et tout ceci, cela. Maintenant, quand Jésus arrive, c'est la prière de la foi. Pourquoi c'est la prière de la foi commence là? Pourquoi? Parce que Galates chapitre 3, nous avons déjà vu ça dans au moins un ou deux cours précédents. Galates chapitre 3, versets 22 à 23, plus Galates chapitre 1, versets 22 et 23 aussi, plus Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 5, ou Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 22, quand tu alignes ces écritures, apparaît en lumière que la foi c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que Galates 3, 22, 23 dit « avant que la foi vînt ». Or, le verbe « venir », c'est « il n'y avait rien » et il y a un mouvement d'une personne, d'un être humain qui arrive. Donc, la prière de la foi va être le secours que Dieu va apporter à quelqu'un, mais cette personne-là qu'on va secourir, son Dieu est près de lui maintenant, plus dans les nuages. Ça, c'est la prière. La prière de la foi, Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques chapitre 5, verset 15. Parce que un enseignant ne parle jamais en l'air. Il faut toujours que ça soit sous le contrôle des témoins de Dieu. Jacques chapitre 5, verset 15. On prend verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et tu vois bien que cette prière de la foi, ce sont des gens qui sont physiquement là et qui aident la personne. C'est-à-dire,
Dieu est près de la personne maintenant. Or, les Écritures que nous connaissons déjà, je répète, Galates chapitre 3, verset 22-23, Galates chapitre 1, verset 22-23, Actes des Apôtres chapitre 9, verset 5, Actes des Apôtres chapitre 8, verset 22, c'est chapitre 22, verset 8, à vérifier, Actes des Apôtres, ces écritures-là attestent que la foi, c'est Jésus. Donc, dans cette histoire-là, la Bible va nous éclairer. Oui. C'est la première option. 8, 22, hein? 22, 8. Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 8. Donc, si les Écritures mettent en lumière, lorsqu'on cherche, lorsqu'on creuse, lorsque nous recherchons le diamant, lorsque nous recherchons l'or, si les Écritures mettent en lumière que Jésus-Christ, c'est la foi, la Bible déclare que la plus belle... le monde d'abord, le monde, dit que la plus belle femme du monde ne peut que donner que ce qu'elle a. Et la Bible vient dire que le Seigneur Jésus est venu s'offrir en sacrifice pour nous. Il a donné sa vie. Or, celui qui donne sa vie, les Écritures l'appellent la foi. Donc, Jésus, dans la nouvelle alliance de la grâce et de la vérité, c'est une alliance dans laquelle il n'y a pas la prière. Il n'y a pas la prière de la foi, il n'y a que lui-même la foi. Raison pour laquelle la Bible déclare, Habakkuk chapitre 2 verset 4 avait prophétisé que le juste vivra par sa foi. Romains chapitre 1 verset 17 vient confirmer que le juste vivra par sa foi. Galates chapitre 3 verset 11, le juste vivra par sa foi. Nulle part tu n'entendras que le juste vivra par la prière ou par la prière de la foi. Non, 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 non. Parce que le juste vit par sa divinité. Jésus, qui est la parole, qui est la connaissance, qui est la vérité, qui est la foi. Hébreux chapitre 10, verset 38, confirme encore que le juste vivra par sa foi. Donc, quand Jésus arrive, dans son enseignement, il n'y a pas la prière, il n'y a pas la prière de la foi, il n'y a que lui-même la foi. Parce que il donne sa vie, donc la foi, pour nous permettre de sortir de toutes sortes de difficultés. Il va enseigner, il enseigne, et après, regarde ce qu'il va faire. Il enseigne 12 personnes. Il donne son enseignement de la nouvelle alliance. Matthieu chapitre 10, verset 7-8, il les envoie. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Maintenant, les personnes qu'il envoie là, ce sont lesquels? Eh bien, c'est Luc qui va nous faire l'autopsie de ces gens-là. Luc chapitre 1. Écoute bien. Les gens que Dieu a envoyés pour enseigner la foi. Puisque lui-même, il est la foi.
Donc, il ne peut que donner que ce qu'il a, donc la foi. Il ne connaît pas autre chose. On voit Luc chapitre 1. À partir du verset 74, il est dit ceci. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Les apôtres, d'abord, ont été délivrés de la main de leurs ennemis par l'enseignement de Jésus-Christ. Il les envoie ensuite faire quoi? Écoute, verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ça, c'est le travail d'un pasteur qui conduit les brebis. Là, on est dans le service maintenant. En quoi consiste l'enseignement et comment va se faire l'enseignement de la foi, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Ici, il dit, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et un pasteur, au quotidien, il va t'aider, il va t'orienter. Ma sœur, ne fume pas. Ma sœur, pardon, sois soumise à ton mari. S'il te plaît, ne prends pas les stylos au travail, c'est pas bon. S'il te plaît, ne fais pas ceci, fais plutôt cela. C'est le travail du pasteur. En se basant sur la parole de Dieu. Verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Voilà là où le ministère prophétique est établi. Le prophète, ici on explique que c'est celui qui prépare les voies du Seigneur. Maintenant, la Bible te dit à la fin, en Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 18-19, on te dit que cette parole-là, c'est la prophétie par excellence. Tu ne peux pas trouver mieux. La prophétie va devenir quoi? On n'est plus... La loi de Moïse, c'était les voyants, c'était les devinettes, c'était... Non, non, non. Un esprit ne souffre pas. Et il sait tout. Et l'esprit supérieur est là. Maintenant, lorsque je vais entendre quelqu'un qui veut peut-être, là où la personne travaille, on dit du mal d'un collègue avec l'ambition que non, que le collègue là soit discrédité auprès de la direction et qu'on le chasse du travail. Ça vient à mes oreilles. Moi, je vais dire à la personne, ma sœur, non, je te déconseille de faire ça. Parce que la Bible déclare, et là, je prophétise maintenant, que chacun, Galates chapitre 6, verset 7, déjà, on ne se moque pas de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une conduite clean. J'aligne les paroles pour lui faire comprendre que si tu rejoins ce groupe-là, qui parle du mal des autres collègues au boulot, pour que des malheurs leur arrivent, sache que ici, on a prévu que si tu le fais, toi aussi un jour, ça t'arrivera. J'ai prophétisé de la part du Seigneur. Je prépare les voies du Seigneur. Si la personne m'écoute, elle a échappé à Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Si elle ne m'écoute pas, elle en payera le prix lourd. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. C'est ça la prophétie dans la grâce. Il n'y a pas de gymnastique à faire, des inventions. On dirait, ma sœur, Dieu me dit que tu as beaucoup de cheveux. Mais même
Des prophéties de la crèche, vraiment. Non, la prophétie par excellence, elle est là. Ensuite, la parole dit ceci. Verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. La connaissance, c'est le ministère du docteur qui donne ça. Verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Quand le soleil levant te visite d'en haut, cela veut dire tu passes des ténèbres à la vie. C'est l'évangéliste qui te présente le Seigneur Jésus, qui te présente la vie, il te présente le soleil. Ensuite, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ça, c'est le travail de l'apôtre. C'est ce que je fais au quotidien. L'apôtre, c'est pas ce qu'on nous avait appris qu'un apôtre, il ouvre plusieurs églises parce que Paul se déplaçait. Non, 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 non. L'apôtre, c'est celui qui, n'oublie pas, les premiers que Jésus a formés, il les a nommés apôtres. Ils ont la science complète de l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, ils ont pour mission d'aller, ils écoutent, ils regardent. S'ils trouvent que ce n'est pas l'enseignement de Jésus, ils font asseoir les gens, ils leur disent non, 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 vous vous êtes trompés. On va vous enseigner la doctrine de Christ. C'est ça le travail d'un apôtre. Il peut trouver des gens qui ne connaissent pas Christ, il leur parle du Seigneur et tout, mais l'un de ces travaux, l'une de ses tâches principales, je voulais dire, il veille à la doctrine de Christ. C'est un policier pour Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il se déplaçait, là où il trouvait la fausseté, il le relève. Que non, 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 non. Non, 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 non. Là, c'est pas bon là. Vous, au contraire, un autre endroit, il va dire, oh, mais je croyais que vous étiez déjà, même en classe de première ou terminale, vous en êtes encore dans le lait à la maternité. Mais avec vous, j'ai du mal. Et à un autre endroit, il a dit, mais oh, c'est vous? Vous ne savez pas reconnaître ce qui est de Christ et ce qui ne l'est pas. Vous, auprès de qui j'ai enseigné Christ, et il emploie l'expression qu'il a peint Christ. C'est-à-dire, il l'a enseigné de fond en comble. Mais il est surpris. Ils ont pris d'autres enseignements. Ils se sont égarés. Les chrétiens souffrent à cause de l'ignorance de l'ordre divin. Un méli-mélo. Et les gens sont accrochés au titre. La Bible déclare, ça là, tu retrouves ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a fait aux uns comme. Ici, il termine par l'apôtre, et Éphésiens 4, il commence par l'apôtre, parce que il fait la police. Il fait la police. Il surveille tout le monde. Parce que la doctrine de Christ est vraiment en lui. Mais en réalité, normalement, pourquoi Jacques dit que, bien aimé, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de personnes qui enseignent? Parce que si tu es pasteur, prophétesse, quoi que ce soit, pape, et que tu ignores ces choses, tu vas t'égarer.
Quand Dieu dit comme apôtre, comme, cela veut simplement dire que le ministre de Dieu, des fois, il va se retrouver devant un public et il va les enseigner comme un évangéliste. S'il se rend compte que, bon, là, le niveau, c'est primaire, CP2, eh bien, il va leur parler selon leur niveau, il va les enseigner en fonction de leur niveau. Il arrive quelque part, il trouve des gens qui sont assis dans la foi. Ils sont peut-être niveau classe de première. Eh bien, en tant que docteur, il va les encadrer avec le niveau première. Il arrive quelque part. Il trouve des gens des pasteurs, même des docteurs. Écoute ce que la Bible dit. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. C'est pas la voie de n'importe qui, hein. Il était dans la voie du Seigneur Jésus. Écoute, la parole dit ceci. Et fervent d'esprit. Donc, son Saint-Esprit était quand même au rendez-vous. Il annonçait et enseignait avec exactitude. Mon Dieu. Mais l'exactitude, c'est pas la perfection. Ce qui concerne Jésus, il n'enseignait pas Branham. Il n'enseignait pas un prophète de... Non, Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement. Dehors là, il y a des apôtres, des docteurs, des prophétesses, des pasteurs depuis 50 ans, depuis 60 ans, de ceci, cela. Quand tu écoutes, certains c'est l'école maternelle, d'autres en réalité c'est l'école primaire, d'autres en réalité c'est la classe de 6e, d'autres en réalité c'est le CM2 de Dieu. Le niveau est trop bas. En général. C'est pour cela que j'encourage hommes, femmes de Dieu, brebis, tout le monde, à rechercher la connaissance éclairée. Tu vois bien ici, on parle d'un docteur qui enseigne. Il est fervent, il est instruit, il a la connaissance, mais il y a des gens plus instruits et éclairés que lui qui se sont rendus compte, on est dans un siècle où il y a presque plus de différence entre le vrai ou le faux, mais eux ont su reconnaître que non. Les gens le prennent pour quelqu'un qui est à l'université, mais nous le voyons en classe de première. Nous allons l'aider à aller à l'université. Ils l'ont récupéré et ils lui ont montré plus exactement la voie du Seigneur. C'est pour ça que j'encourage tout le monde, pasteur, docteur, apôtre, quoi que ce soit, à suivre les enseignements même en cachette. Jusqu'aujourd'hui, il y a des Nicodèmes. Et je vous encourage, cher Nicodème, à vous enrichir. Parce que la Bible déclare que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Soit tu l'as, ou soit tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas, on va facilement te mentir.
Et ce n'est pas le but. Donc, chacun doit retenir, dans le processus de la foi, avant la venue de Jésus, les gens se débrouillaient dans les prières de Moïse. Quand Jésus arrive, il va débuter son enseignement avec beaucoup de sagesse. On passe maintenant au niveau de la prière de la foi. Parce que la foi est là. Et tu as besoin de son secours. Mais comme la foi physique, c'était quelque chose de provisoire. Il avait déjà dit, vous recevrez une puissance. Cette puissance-là, c'est la vraie foi. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Lorsque les gens reçoivent maintenant cette puissance, là, c'est maintenant la foi F-O-I. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Tout se passe en esprit maintenant. La preuve. Lorsque Jésus vient, il fait une œuvre basée uniquement sur l'enseignement de la foi. Il n'a pas enseigné la prière. Il n'a pas enseigné la prière de la foi. Il a enseigné uniquement. Son objectif, c'était nous transférer la foi, lui-même, la divinité. Maintenant, regarde comment les chrétiens sont menteurs. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Tout le monde rabâche ça. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Et on dit, soyez les imitateurs. En fait, de la foi. Mais, est-ce que les gens font ce que la foi qui s'appelle Jésus fait? Non. Pourquoi? Parce que la foi Jésus n'a jamais résolu le problème de quelqu'un par la prière. Jamais. Jamais. Ni ses apôtres, ni lui, je n'ai vu nulle part. Si une sœur a trouvé ça dans une rue, que la sœur nous le dise. Si elle a vu un jour Jésus pour aider quelqu'un, prier ou jeûner, ça n'existe nulle part. Et ses apôtres non plus. Raison pour laquelle Matthieu chapitre 8 verset 13, il dit au centenier romain, va, qu'il te soit fait selon ta foi, pas selon ta prière. Pas selon ta prière de la foi. Non, qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ce que tu as retenu et compris de moi. Marc chapitre 4, verset 40. Dans la tempête, dans la barque, au verset 40, il dit aux apôtres, mais où est votre foi? Il n'a pas dit, où est votre jeûne? Où sont les résultats de vos prières? Non, non, non. Il dit, où est votre foi? Votre divinité est où? Parce qu'un Dieu ne crie pas. Un Dieu ne pleure pas. Marc chapitre 7, verset 26 à 30. La femme cananéenne qui avait dit que non, 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 les miettes, même ça, si la miette vient de Dieu, c'est bon, nous prenons, parce que c'est le secours total. Jésus lui a dit que sa foi a sauvé sa fille. Matthieu chapitre 15, versets 24 à 28. Matthieu chapitre 15, versets 24 à 28. Il a dit ceci. Matthieu chapitre 15, versets 24 à 28. Il est dit ceci. Jésus, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi
est grande. Il n'y a pas de place pour la prière. La foi ne se mélange pas. La foi, ce n'est pas la prière de la foi. La foi, ce n'est pas la prière. Dans ce monde chrétien, tout est carnaval, cirque, mélangé. Il n'y aura pas de secours. C'est mélangé partout. Il y a trop de fausseté. Même quand tu lis Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui dit « Il a fait les uns comme, les autres comme, les autres comme, les autres comme », ben, tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu, si tu reçois le Saint-Esprit, Colossiens t'explique bien que c'est tout Dieu qui est là. Or, durant le ministère de Jésus, et tu constateras même le ministère de l'apôtre Paul, tantôt on l'appelle le bon pasteur, tantôt Nicodème lui dit tu es un docteur venu de Dieu, tantôt Jésus est appelé évangéliste, tantôt prophète, tantôt les 5 ministères. Oui, puisque le Saint-Esprit n'est pas divisé. Il est un, il y a tout dedans. Prophète, docteur, apôtre, tout est là. Donc, quand tu trouves quelqu'un, il dit que je suis pasteur et il reste un pasteur là. C'est un... Il ne comprend pas le langage de Dieu. Tu ne peux pas diviser le Saint-Esprit. Il est un. Il est docteur, il est apôtre, il est pasteur, il est évangéliste, il est prophète. Donc lundi, je peux aller à un endroit, j'aide les gens là-bas comme un prophète. Le mercredi, je vais ailleurs, je fais comme un apôtre en fonction du public que je trouve et de leurs besoins. C'est ça. C'est ce que les Écritures expliquent. Nous devons bien avoir à l'esprit ces choses. Je te donne un exemple encore de l'égarement des chrétiens. Marc chapitre 11, verset 24 dit « Tout ce que vous demanderez en priant ». Là, nous sommes encore dans la loi. Parce que la loi prend fin à la résurrection. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Maintenant, écoute ce que les gens font. Mais généralement, ils vont prier matin, midi, soir pour un sujet ou des sujets en se basant sur Marc 11, 24. Or, Marc 11, 24 te dit que tout ce que tu vas demander en priant, crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Ça veut dire que tu pries une seule fois. Si tu rajoutes une deuxième fois, c'est que tu ne crois pas. C'est la poubelle. Eh oui, il y a un ménage à faire là. C'est la poubelle. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. La Bible ajoute une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Or, on te dit bien de ce que l'on ne voit pas. Ça veut dire que le résultat que tu veux avoir là viendra d'une manière que l'œil ne voit pas, l'oreille n'entend pas. Raison pour laquelle Jésus qui est la foi, tout le monde dit qu'il est venu se sacrifier pour nous à la croix. Tu l'as vu là-bas? Tout le monde dit que c'est l'agneau immolé, il a été immolé, c'est cela. Tu as vu le feu, tu n'as pas vu. Que tout le monde dit qu'il a vaincu à la croix le diable, ceci, cela. Toi, tu as vu ça? Mais ça s'est passé. Donc, quand Dieu agit, tu ne peux pas entendre,
tu ne peux pas voir. Et quand le Seigneur envoie des gens travailler, attention, tous ceux qui travailleront par la chair, c'est-à-dire la prière de la foi, qui vont faire intervenir les choses visibles, sauter, crier, si cela, ou bien prier comme des fous, des folles, ce n'est pas pris en compte. Raison pour laquelle, pour enseigner ces choses, tu verras, il a envoyé 12 personnes travailler. Tu crois que c'est pour rien? On a fait le rapport uniquement des gens qui ont travaillé par la foi. Pierre, Jacques, Jean, Paul. Quand Apollos a rejoint les Priscille et Aquilas, ce que les autres ne voyaient pas, eux, ils ont perçu que non. Il y a un problème dans sa foi là. On le récupère et on l'enseigne exactement la foi, comment ça fonctionne. C'est-à-dire, Eutychus, Actes des Apôtres, chapitre 20. Il tombe pendant que l'apôtre Paul est en train d'enseigner. Eutychus tombe, il meurt, et la Bible dit quoi? La Bible dit que Paul est descendu, l'a récupéré, l'a posé, et il a continué à enseigner, à donner le pain de vie. Et Eutychus est revenu à la vie. La foi ne s'agite pas. La foi ne parle pas. Actes des Apôtres, chapitre 28, arrivé au verset 6, l'apôtre Paul, à Malte, il y a une vipère qui s'accroche à lui, des difficultés. À partir de là, est-ce que tu as vu que Paul a appelé un Dieu venir l'aider? Non, parce que si tu as le Saint-Esprit c'est la foi qui est en toi, ton secours vient maintenant du dedans de toi. C'est ça la foi. La prière, le secours, il faut appeler un Dieu, peut-être il vit vers l'Himalaya là-bas, et peut-être il va mettre 10 ans à arriver, le problème sera toujours là, mais tu espères comme les fous l'enseignent. La prière de la foi, tu crois maintenant qu'il est avec toi. Et la plupart des chrétiens sont entre le Dieu qui vit dans l'Himalaya et puis le Dieu qui est à l'extérieur, dans la ville. Donc, il faut que je crie, il faut que je l'appelle, je saute et tout pour qu'il me voie, pour qu'il vienne et tout. Mais la foi qui est Jésus, elle ne fait pas du bruit. Elle ne fait pas du bruit. Mais finissons avec Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Suis bien ce que la foi va faire. Luc chapitre 5. Parce que le Seigneur a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Luc chapitre 5. À partir du verset 33. Question sur le jeûne, c'est le titre. Écoute bien. Ils dirent, bon, ils ont trouvé le Seigneur Jésus dans une rue, ils le coincent. Bon, dis-nous un peu. Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières. Tandis que les tiens mangent et boivent, ça veut dire tes disciples ne jeûnent pas, tes disciples ne prient pas. C'est ce que ça veut dire. Ils mangent, ils fêtent. On lui pose la question, pourquoi tes disciples, alors que Jean a parlé de toi, dans son église, dans ses enseignements, mais Jean, lui, ses disciples, les gens qu'il a enseignés, sont dans le jeûne, sont dans les prières. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Ils ne savent pas que celui qui est en face d'eux, c'est une nouvelle alliance.
C'est pour ça que la Bible déclare, le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger, ni le boire. La Bible ajoute, si tu jeûnes pour toi-même. Si tu ne jeûnes pas, ça ne t'enlève rien, ça ne t'ajoute rien. Et le prophète Zacharie avait déjà prophétisé. Zacharie chapitre 6 ou 7 comme ça, disant que le Seigneur a horreur de vos jeûnes. Et que quand vous jeûnez, est-ce que vous jeûnez pour lui? C'est pour vous-même. Et il est dit, Jésus leur répond. Il leur répondit, c'est comme si ton enfant te pose une question. Tu vas répondre à l'enfant avec sagesse sur certains sujets. Tu ne peux pas brusquer l'enfant. Tu ne peux pas frustrer l'enfant. Il y a des choses, même si tu ne veux pas que l'enfant fasse, tu vas à demi-mot accepter. C'est pas que tu lui dis va faire, mais il te dit maman, j'ai envie de faire ça. C'est-à-dire, comme on dit qui ne dit mot qu'ensemble, soi-disant. Tu n'es pas d'accord, mais si tu le dis à l'enfant, peut-être que l'enfant va aller se suicider. Donc, tu fais preuve de sagesse. Tu y vas mollo. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Tant que Dieu est dans la vie de quelqu'un, il n'a pas jeûner ou ne pas jeûner, ça ne le concerne pas. Parce que Dieu est esprit. Un esprit n'est pas concerné par le jeûne. Ça ne le regarde pas. Et surtout qu'on avait dit que vous recevrez une puissance. Soit tu as reçu la puissance, ou soit ce n'est pas la puissance. Amen. Eh oui. Soit c'est Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, ou soit ce n'est pas ça. Il y a un choix à faire là. Et si c'est vraiment une puissance, sache qu'une puissance n'a pas besoin que tu l'aides, soi-disant dans les jeûnes, les prières, parler en langue de folie. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il répond sagement, il dit, bon, ne vous en faites pas, un jour viendra. Quand je ne serai plus là, après mon départ, ils vont jeûner. Dès qu'ils tournent dans l'autre rue, ils viennent dire à d'autres juifs, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Donc, tant que je suis là, vous ne pouvez pas jeûner. Nous ne sommes plus concernés par ça, ce sont les choses de Moïse. C'était rattaché à des prières. La foi, ce n'est pas la prière. La foi, ce n'est pas le jeûne. Et Dieu ne peut ni se tromper, ni se contredire. Une fois qu'il a dit que mon royaume à moi, ce n'est pas le manger et le boire, il ne peut jamais se contredire. Maintenant, tu me diras, mais comment ça se fait qu'il y en a qui disent que Dieu leur a dit de jeûner? Il y a des pasteurs mais qui font jeûner leurs ouailles pendant 40 jours, ceci, cela. Mais la réponse est très simple. La Bible déclare, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire que Dieu ne peut que t'aider dans le cercle de ce en quoi tu as cru et de ce que tu connais. Moi, quand j'étais dans les prières, quand j'étais dans la prière de la foi, je recevais du Saint-Esprit de jeûner parce que je croyais en ces choses. Depuis que je suis sorti de l'esclavage, sorti de la loi, ça fait des années, c'est une impossibilité que le Saint-Esprit me dise de jeûner. Il sait que je sais que notre royaume, que ma divinité n'a rien à voir avec manger et boire. Il le sait. Maintenant, c'est si je ne le sais pas
et que je crois de tout mon cœur que ce problème-là, non, c'est trop costaud. Il faut un jeûne de 3 jours, on dirait. Dès que je pense comme ça, la nuit ou le matin, un ange viendra me dire, rentre dans un jeûne de 3 jours. Mais je t'assure, le jour où tu quitteras l'Égypte pour entrer dans le pays où coule le lait et le miel, là-bas, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de prière. Dieu ne pourra plus te parler de ça. C'est comme si Dieu va venir te dire que cette année, en décembre, ma fille Fabiola, tu recevras la visitation du Père Noël. Il ne peut pas, parce qu'il sait que tu ne crois plus au Père Noël. Ce sont des fables, il le sait. Mais les enfants voient dans leurs rêves le Père Noël. Ben oui. Mais toi, comme tu n'es plus là-bas, c'est impossible que Dieu te dise « Ah, achète une robe comme ça pour faire la fête du... » Mais non. Donc, c'est en fonction de ce en quoi tu crois, de ton niveau de compréhension de Dieu. Si tu comprends la lettre, tu auras la lettre. Et si ce que tu sais de Dieu, c'est le niveau CP2 spirituel, si votre église, c'est une église CP2 spirituelle, ta vie aura des résultats du CP2. Si c'est le CM1, ta vie aura les résultats, comme les résultats d'un jeune qui est au CM1. Et c'est pour ça que les chrétiens souffrent. Il reste dans les jeûnes, les prières, ça c'est la loi de Moïse. Quelqu'un qui est dans la foi. Non. Et quand tu lis les Écritures, Dieu est précis, il ne mélange pas. Jésus, quand il vient parler de la prière, c'est prière. Nous avons lu quand c'est la prière de la foi. D'ailleurs, la prière de la foi, c'est Jacques qui en a parlé là-bas une seule fois. Maintenant, la foi, à partir de l'arrivée de Jésus, tu trouves ça partout. Papa, 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 la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Jésus, quand il parle de la foi, il ne dit pas prière de la foi. Non! Il ne dit pas prière, non! Il dit seulement la foi. Et cette foi, il n'y a que deux choses. 1 Jean chapitre 4 verset 6 dit, soit tu vas être guidé par l'esprit de la vérité, ou soit tu seras guidé par l'esprit de l'erreur. Malheureusement, la plupart sont guidés par l'esprit de l'erreur. Malheureusement. Or, quand on dit « soyez les imitateurs de Christ », tu vois bien que dans la Bible, Jésus, pour résoudre le problème de quelqu'un, il ne prie pas. C'est par la foi, c'est lui-même. Les apôtres aussi, c'est pareil. Maintenant, quand on dit « soyez les imitateurs de Christ », la plupart des chrétiens et des serviteurs de Dieu sont des menteurs, des menteuses. Parce que, pour résoudre le problème de quelqu'un, il faut prier, il faut jeûner. Jésus n'a pas fait ça. Ses apôtres non plus. Donc, comme vous dites que vous suivez le modèle de Christ, alors que vous faites le contraire, les choses de Moïse, de Daniel et compagnie, la Bible fait comprendre très clairement que vous êtes dans la désobéissance. La désobéissance, c'est le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas à virguler là. Quand l'État te dit, tu payes les impôts. Quand César te dit, avant, c'est quoi? C'est le 31 mai, non? 31 mai. Et en juin sur Internet. C'est-à-dire avant qu'on arrive en juillet, tu dois avoir déclaré et bien payé. Si tu ne le fais pas, ça te tombe dessus. Ici, c'est pareil. Soit tu es dans le bon chemin,
ou soit tu n'es pas dans le bon chemin, tu t'es égaré depuis longtemps avec ton pasteur, avec votre apôtre, vous pensez être dans la foi, or que vous êtes dans le bois, planqué quelque part, peut-être qu'un compagnon vous a récupéré, vous aide avec un petit feu, une petite lumière comme ça, vous êtes complètement perdu. Des vases viles, dit la Bible. Viles. Il n'y a rien à attendre là-bas. Ils sont nombreux dehors là. Donc nous devons faire attention à la désobéissance, à marcher convenablement dans les voies du Seigneur. Je voulais finir par un passage que l'on a lu tout à l'heure, qui est resté sur mon cœur. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Ouais. Verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On dit bien jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le verset 17 dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. On n'a pas dit par la prière. Afin que Christ habite en toi, la divinité, par la foi, on n'a pas dit par la prière, ni la prière de la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Ce qui veut dire que si la foi n'est pas en toi, il ne peut pas y avoir l'amour de Dieu. Puisque Dieu, c'est la foi. Pour finir, une image. Dans la vie de tous les jours, si tu trouves de l'or, si tu trouves de l'or, tu montres aux spécialistes. Ils vont analyser et ils vont dire, ça c'est de l'or et c'est vraiment, il n'y a que de l'or là. Tout autre métaux et autres impuretés, autres matières, il n'y en a plus là. Il n'y a que de l'or et c'est pur. Maintenant, dès que tu vas ajouter quelque chose sur cet or-là, ça change de nom. Ça change de nom. Ça devient or plaqué. C'est plus pur. Ça, dès que tu ajoutes quelque chose, les spécialistes changent le nom. Ce n'est plus l'or. Quand tu prends un liquide, quand tu vas même dans un café, tu demandes par exemple de la menthe. Il y a d'abord l'eau. Tu peux demander de l'eau. S'ils mettent de la menthe dedans, ça change de nom. S'ils mettent du lait dedans, ça devient un diabolo. Vous suivez? Ça devient le nom change. Ce n'est plus la même chose. Ça, c'est de l'eau. Dès que tu mets un peu, ça change de couleur et tout, on ne peut plus appeler ça de l'eau. Le nom a changé. Eh bien, la prière de la foi et la foi, c'est pareil. Ça ne se mélange pas.
je ne peux pas prier et dire que je suis dans la foi. Non, la foi, elle est pure. C'est l'esprit et le cœur qui vont parler. Or, quand l'esprit et le cœur parlent, mes 5 sens ne vont pas bouger. C'est pour ça que quand Jésus aide quelqu'un, quand les apôtres aident quelqu'un, en tout cas, c'est seulement là et là qui travaille, c'est tout. Et c'est ça la foi. Ça ne se mélange pas. C'est brut, c'est brut. Si tu ajoutes quelque chose, ce n'est plus la foi. Donc, lorsque nous mangeons le pain de vie comme ça, nous sommes en train de manger. Le pain de vie, ça, nous sommes dans la foi. Lorsqu'on va finir, si nous prions comme nous le faisons traditionnellement, on vient mettre la prière au-dessus du pain de vie. C'est-à-dire, le président de la République a fini de parler. Hein? Il a fermé, il a fini de parler. Vous maintenant, vous voulez venir ajouter quelque chose après lui. Tu as vu ça où? Si on ajoute une prière sur le repas, ce n'est plus la foi. Ce n'est plus la foi. Que ce pain de vie vous fasse du bien, mais malheureusement, lorsque nous sommes à table comme ça, une table spirituelle, la montre se dresse devant nous à chaque fois. Et nous sommes obligés de finir ce repas. Et la Bible déclare la foi, c'est-à-dire Dieu c'est Jésus. Jésus c'est la foi. Donc lui, il a dit qu'il est le sauveur. Donc la foi, c'est la solution de ton problème. Romains 10, 17 explique que la solution de ton problème vient selon ce que tu as entendu de Christ. On ne dit pas des faux apôtres, non. Ce que tu as entendu de la parole de Christ, pas du bruit. La manière dont tu as reçu, tu as mangé, tu as digéré, tu as compris, le degré de compréhension, c'est le degré des solutions de tes problèmes. Dans la foi, ça se passe comme ça. On ne souffre pas. C'est pour ça que dans Matthieu 4, 11, quand tu arrives au verset 11, on dit que quand Jésus a prouvé au diable que lui c'est le maître de tout, la Bible déclare que les anges se sont mis à le servir. Bon, quelqu'un qu'on sert déjà, il va aller jeûner pour faire quoi? Il va aller prier pour faire quoi? Il va aller souffrir pour faire quoi? Il va aller faire une veille de prière pour faire quoi? Il va aller faire un marathon de prière pour faire quoi? Il va s'affoler dans 40 jours de jeûne. D'ailleurs, les chrétiens vont de 40 jours de jeûne, ils reprennent après, c'est cela, des séances de délivrance et de guérison qui ne finissent jamais. Ce n'est pas le modèle de Christ. Quand la foi te sort de la difficulté, c'est définitivement. Donc, vous comprenez par là, tous les lieux où on fait un programme cette semaine, 7 jours de jeûne, le Seigneur a dit il faut jeûner ceci, cela. Vous finissez les 7 jours. Le mois d'après, le Saint-Esprit a dit 3 jours. Vous rentrez encore en 3 jours. Après, le mois d'après, le Saint-Esprit a donné 12 jours. Vous rentrez. C'est-à-dire, même un païen est mieux que vous. Même, vous êtes mort même 20 fois, vous êtes déjà mort. Des tombeaux blanchis. La Bible déclare des gens
On ne parle pas de païens. La Bible parle de croyants dont le diable, l'intelligence a été obscurcie par le diable. Et on complète que quand c'est comme ça, vous êtes étrangers à la vie divine. Vous ne connaissez pas Dieu. Il ne peut pas être avec vous. S'il était avec vous, vous ne ferez pas ces bêtises. Mais que Dieu bénisse tout le monde. Je crois que ce pain a atteint ses objectifs. De guérir les malades, de ressusciter toute situation morte, de chasser les démons dans les vies d'une personne. Nous déclarons cela, que quiconque était venu avec des difficultés ici, par la foi, les difficultés sont résolues. Nous n'ajouterons rien à la parole de Dieu. Dieu a parlé. Nous n'avons rien à ajouter. Sinon, on va se contredire, on va se dédire, on va devenir fou, folle. Nous allons être désobéissants. Que chacun reçoive le meilleur à partir d'aujourd'hui. Que les enfants malades soient guéris, que les situations difficiles au travail soient solutionnées, que les projets puissent aboutir. Les gens qui veulent se marier vont se marier. Toute personne dans une situation difficile avec un rendez-vous au tribunal, la Bible déclare, c'est Dieu qui parle. Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Tu as déjà la victoire par la foi. Que toute personne qui avait du mal à dormir à partir d'aujourd'hui, par cette lumière, par la connaissance qui est Dieu, reçoit maintenant un bon sommeil. Car Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Que la grâce de Dieu accompagne tout le monde et que le vœu de notre cœur, c'est que chacun puisse se retrouver au rendez-vous de la foi, c'est-à-dire à réussir à comprendre sa divinité et à la manifester au quotidien en vivant, en marchant, en faisant tout uniquement par la foi, sans mélange, uniquement par la foi. Et vous verrez les choses vraiment s'améliorer dans la vie. Vous verrez les situations difficiles disparaître, des choses que la prière de la foi ne peut jamais faire. À bon entendeur, salut. Voilà.